Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, on va parler d'un terme qu'on entend de plus en plus dans nos équipes tech, dans nos équipes produits, mais qui est souvent mal compris. Je parle bien sûr de la quality assistance. Je vais déjà commencer par casser une idée reçue. Non, la qualité assistance, ce n'est pas forcément le no QA, c'est pas forcément on enlève tous les QA et on voit comment ça se passe. C'est vraiment un sujet beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond, qui demande de passer par plusieurs étapes et qui dépend vraiment de votre contexte et qui n'est pas adapté à toutes les équipes produits. Pour moi, la qualité assistance, c'est surtout l'évolution d'un rôle de QA où on parle plus forcément de faire à la place des équipes, mais de les aider à prendre en charge la qualité, à devenir responsable de celle-ci. Et donc à rendre cette qualité beaucoup plus scalable dans toute l'organisation. D'abord, d'où vient ce concept? La qualité assistance, c'est pas juste un buzzword. Ce terme, il a été popularisé notamment par Atlassian il y a plus d'une dizaine d'années, qui avait un problème à la fois de qualité et à la fois de scalabilité. Ils avaient un produit qui grossissait avec de plus en plus de clients, des équipes qui démultipliaient et aussi certains problèmes systémiques de qualité. Et ils se sont rendus compte que leur modèle traditionnel, avec la QA qui passe après les devs, ne suivait plus forcément. Et donc, avoir une équipe tampon qui validait tout, bah, c'était pas forcément adapté à leur contexte et que c'était aussi un goulot d'étranglement. Et donc, ce modèle ne marchait plus et ils l'ont fait évoluer. Et ils sont passés par différentes étapes. Ils ont essuyé les plâtres, ils l'ont structuré ils sont passés par 6 différentes étapes pour arriver sur un modèle où l'équipe produit est totalement autonome et responsable de la qualité. Et pour cela, ils ont mis en place un nouveau rôle. Ils ont de facilitateur qui est le rôle de QA, qui est devenu un peu un coach QA, pas qu'un peu, même carrément. Et donc, c'est plus lui qui fait les tests à la place, mais il devient vraiment un facilitateur. Donc, il met en place des pratiques avec des ateliers pour penser comme un testeur, pour mettre en place du BDD, pour voir comment des quality gates peuvent être industrialisés. Donc, il explique vraiment comment faut faire et il explique les techniques de test. Il est vraiment dans l'accompagnement. Il fait vraiment du coaching. Il aide les devs, mais aussi les PO à penser à la qualité en amont, voire délivrer bien du premier coup. Donc, il pousse à ce qu'on appelle le ownership, donc à responsabiliser toute l'équipe sur les sujets de qualité. Et ça, c'est vraiment très important dans ce contexte-là. Donc, le QA ne disparaît pas, mais il se transforme dans ces équipes-là. Donc clairement, qu'est-ce qu'il met en place? Je peux vous donner quelques exemples, notamment les tests exploratoires. Ça, c'est des choses qui sont vraiment mis en place, où ça va aider l'équipe à aligner la vision, à identifier des scénarios oubliés, à bien travailler ensemble. On peut parler aussi de pair testing, c'est souvent utilisé pour, pouvoir le mettre en place et j'en parlerai dans un autre épisode, pardon. Mais surtout, ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est de responsabiliser les devs et les PO sur la qualité. Le but, c'est pas juste de dire, il faut tester que les cas passants, de réfléchir, mais bon, quels sont plutôt les edge cases? Qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça? Qu'est-ce qui se passerait si l'information elle est pas bien rentrée? Et qu'ils puissent vraiment penser un peu comme un testeur et comme un utilisateur final. Et ça, c'est vraiment le la chose qui est à la fois la plus importante, mais la plus complexe à prendre en compte, notamment pour un développeur, parce qu'il a l'habitude de penser algorithmie et pas forcément à tous ces edge cases, en tant que testeur. Donc le but, c'est vraiment de mettre un cadre qui permet à tout le monde de contribuer à la qualité. Bien sûr, il y a des freins à cette transformation. C'est pas si évident que ça. Culturellement, demander à des devs, ou à des PO de se responsabiliser sur cette partie-là,
C'est pas toujours évident, ils vont avoir l'impression qu'ils vont perdre du temps, mais le but, c'est vraiment d'expliquer que si la qualité est prise en amont, on va gagner du temps parce qu'on va pas avoir beaucoup de bugs à fixer en production, on va pas avoir à redélivrer une feature qui n'a pas été bien comprise en 2 ou 3 fois. Et donc, ça, c'est déjà le premier point, côté dev ou même côté PO. Et l'autre problématique qu'on peut voir aussi, c'est la posture de la QA qui peut avoir peur de perdre son rôle alors qu'il va évoluer. Ça veut pas dire qu'on a plus de QA dans certaines équipes, dans des organisations complexes, où il y a vraiment une interopérabilité avec plusieurs systèmes d'information. Donc, ce qu'il faut voir, ça dépend vraiment du contexte. Et bien sûr, l'autre frein, bah, s'il peut être aussi au niveau du management qui n'est pas là, qui n'est pas sponsorship. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un sponsor fort lors de cette transformation, qu'elle soit bien expliquée, qu'elle soit bien communiquée et qu'elle soit bien accompagnée par tous les leaders et managers d'une équipe. Lorsqu'on va transformer une activité où c'était le QA qui testait après les devs à on anticipe et c'est plutôt les devs qui sont responsables de cette partie-là. Donc, ce que ça change clairement aujourd'hui, notamment pour un QA, si je reviens sur lui, c'est est-ce qu'il peut rester celui qui exécute ou est-ce qu'il veut devenir celui qui va faire grandir les autres sur les sujets de qualité? Bien sûr, le QA, il maîtrise toutes les bases du test, les techniques de test, mais là, il faut aussi qu'il dise, si je pars sur ce chemin-là, ben, il faut que je développe mes soft skills. Il faut que je développe la facilité à faire du coaching, à, à l'idée et faciliter des ateliers pour que ça soit clair pour tout le monde et expliquer vraiment la stratégie qualité en action concrète pour l'équipe. Donc ça devient un rôle beaucoup plus hybride, beaucoup plus exigeant aussi, mais aussi avec beaucoup plus de contenu stratégique et qui reconnaît la valeur de la qualité et donc du QA. Donc pour moi, c'est vraiment une opportunité aussi pour nous QA de tendre et de voir ce contexte-là. Donc ça peut paraître paradoxal parce qu'on va dire, bah, potentiellement, on va avoir moins de QA, est-ce qu'on va essayer de tendre vers plus de qualité. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut des fois accepter, qui va dépendre du contexte. Une fois de plus, c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est aussi une question de volonté et de sponsorship, je le répète. Si on n'a pas ça, bah, ça va être difficile de pouvoir se transformer. On va juste avoir moins de personnes pour faire la même chose et ça ne va pas être top. Donc la quality assistance, ce n'est pas enlever les postes de QA, c'est vraiment changer leur rôle pour que la qualité devienne une compétence collective du quotidien. Au final, c'est ce qui permet vraiment de livrer au plus vite, avec plus de confiance et surtout avec plus de valeur pour tous les utilisateurs. N'hésitez pas à me dire si vous, dans votre équipe, vous avez essayé de mettre en place la quality assistance, si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, si tu as été embarqué dans cette responsabilité. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, bah, n'hésitez pas à me contacter et ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous sur ce sujet de la quality assistance et du coaching QA. Merci, à très bientôt dans le prochain épisode de la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.